Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du livre que je viens de terminer, La sorcière sans ombre. Il est publié chez Lost Kingdom et c'est le tome 1 du guide pratique des monstres. J'avais pas d'avis, j'avais pas d'a priori, je l'ai pas vu passer sur les réseaux. Je suis tombée dessus dans ma librairie de quartier tout simplement. Et pour être honnête, j'ai bien aimé. C'est quand même assez changeant des histoires de sorcières qu'on suit habituellement. C'est un mix entre bataille de pouvoir, bataille de domaine. On a un fond un petit peu comme vous savez l'histoire du mur de Berlin, avec d'un côté un pays qui est plutôt pauvre et qui subit l'attaque des monstres, et d'un autre côté un pays qui est plutôt riche et qui utilise justement la magie. Donc on a un petit peu de la magie partout dans les deux pays, mais on voit qu'il y a vraiment cette concurrence et il y a même ce dégoût entre ces deux pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des monstres. Il y a des monstres partout et ces monstres, ils sont gérés par le tsar des monstres. Et le tsar des monstres, voilà, c'est un petit peu un tyran. Et on suit Kozara. On suit Kozara, c'est une sorcière qui a bêtement perdu son ombre et donc elle n'a plus de magie. Et donc pendant tout le livre, pendant toute l'histoire, on suit Kozara qui se balade entre le mur d'un côté et de l'autre. Et son but, c'est de rechercher son ombre. Et bien sûr, elle va se battre de ce fait avec le tsar des monstres. On a une vibe magique, on a une vibe d'enquête, on a une vibe aussi un peu une romance. Romance peut-être toxique aussi avec le tsar des monstres, mais aussi romance avec un policier qui vient aider Kozara dans sa quête. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez les romans de Tessie, si vous aimez les sorcières sympatoches. Il est vraiment, vraiment bien.